Ah. Ma nation, nous sommes déjà 3700 personnes connectées. C'est le guide. Il y a très longtemps, vous avez vu cette maison. Il y a très longtemps, vous avez vu le Poutou National chez lui à la maison en plein direct. Ça vous a manqué. Si le Poutou National vous a manqué, si cette joie de vivre vous a manqué, si le guide, je sais que les femmes déjà sont déjà toutes mouillées. À part nos mamans, les mamans vous n'êtes pas dedans. Je sais qu'elle est là, toutes les jeunes filles qui sont dans ce direct là, elles sont toutes mouillées déjà. Parce que le Poutou National les a manqués. Les chouchous, celui qui leur donnait de la joie, celui qui les faisait rire, qui quitte au boulot, qui quitte au travail, quand les gars les donnent les gourmets, c'est sur Poutou National venait pour rire, pour passer un bel temps. Le Poutou National vous a manqué. Je suis de retour, la famille. Je vois ici rapidement là-bas des 20 000 partages. Si véritablement vous m'aimez, attendez d'abord, j'ai bouclé d'abord mes cheveux. Voilà. Voilà. Et puis on sera bien. Parce que ce soir, ça sera dosé. Si véritablement vous aimez le Poutou National, si véritablement vous aimez le guide, si véritablement vous aimez le paracétamol, je vais voir ici rapidement là-bas des 20 000 partages. Si chaque femme bénie dans ce direct-là partage d'au moins 10 groupes, nous allons atteindre rapidement les 20 000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je ne continue à prêcher l'évangile, parce qu'ils ont voulu me voir à terre, ils ont voulu enlever cette joie de vivre là. Ils ont voulu ne plus qu'un Poutou National ne soit sur les réseaux sociaux, afin que ça puisse satisfaire les envies malsaines. Mais comme Dieu sachant faire les choses, et que je suis le guide des brebis égarées, sortez des ténèbres. Je suis venu ce soir ici pour vous apporter la bonne nouvelle. Et pour dire à mes brebis, je demeure et je resterai toujours le guide le plus incontournable de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde comment je suis content de vous voir ce soir. 4300 personnes connectées déjà en moins de 5 minutes. Chaque minute, nous sommes 1000. Je vois ici les 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Partez-moi le direct. Écoutons cette belle mélodie là. Et puis ensemble, nous allons rentrer. D'abord même là. D'abord, j'aimerais ici faire un petit bout à ma nation. À vous qui aimez le guide. C'est pour vous ça. Écoutez, c'est petit seulement, il y a un petit seulement, écoutez. Écoutez. Mouza, 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 mouza. Ah, bonjour. Mouza, mouza, mouza. Après ça, yes, amour. Ça va poser fort. Allez, amour. Ça va. Yes, amour. Allez, amour. Ça va procher les bébés. Yes, amour. Yes, amour. Je vous dis allez, amour. Yes, amour. J'ai à me calmer. C'est petit seulement, je mets. C'est un petit bout seulement. Pour dire le retour d'un Poutou National. Je répète encore, petit morceau là, de 30 secondes. J'ai fait ça pour vous. Ça, c'est pour vous. Président. Attends, faut pas ça. Ils vont attendre tout le bout. Écoutez. C'est mon prochain. Ah, Poutou. Samoua, Samoua. Yes, amour. Allez, c'est amour. Allez, amour. Comment? Yes, amour. Allez, amour. Allez, c'est amour. Yes, amour. Yes, amour. Comment? Allez, amour. Yes, amour. Je ne vais pas tout mettre. Rendez-vous le 1er janvier pour le prochain son d'un Poutou National. Je donne rendez-vous ce 1er janvier à partir de 20 h pour le prochain son d'un Poutou National. On dit c'est amours. Ils disent que c'est médicaments. On chantait ça pour les donner la famille. Écoutez encore un peu, écoutez encore un peu, écoutez encore un peu, écoutez un peu.
Apprêtez-vous la famille. C'est pour ce le 1er janvier à 20h. Ça sera en exclusivité partout sur la toile. Angelo Basta, Aputu National Fit. Aputu National, Angelo Basta, apprêtez-vous. Écoutez encore plus une dernière fois. Et après maintenant, on va vaquer à notre occupation. Tout faire écouter, apprêtez-vous seulement. Allons-y. On va réécouter. C'est pour vous dire. Attendez, il y a pas mon nom, la famille. C'est le guide. C'est le guide. Voilà. Nous sommes à combien de partages déjà? Nous sommes à combien de partages? Nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet là. Voilà. Nous sommes déjà à 5100 personnes connectées ce soir. C'est le retour d'Aputu National. C'est le minimum, c'est normal. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins 5000 personnes connectées. C'est le Putu Pacha. Nous sommes à 4000 partages. Je dis, je vais voir rapidement ici la barre des 10 000 partages. Mettez le cœur. Je vais voir ici rapidement la barre des 10 000 partages. Mettez le cœur. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles les moments. Je vais voir les étoiles. Je vais voir les étoiles. Je vois les étoiles. Sophie Grasse. Ça, c'est l'une de mes meilleures abonnées, ça. Sophie Grasse. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à toute ma nation. J'aimerais dire d'ici ce soir bonsoir à toutes les personnes qui regardent le Aputu National. J'aimerais me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prendront en marche pour la première fois. Je m'appelle Albert Stéphane, le miel de Paris, le Aputu National. Le paracétamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des brebis égarées. Appelez-moi David. Je suis le viking. Je suis celui-là même qui est le plus incontournable de la toile. La preuve en est, pendant presque plus d'une semaine, vous n'avez pas vu ce sourire-là. Cette maison. Les gens m'appelaient Aputu National, tu nous manques. À part toi, il n'y a plus quelqu'un. J'ai laissé mon foyer, j'ai abandonné mon mari. Rien que pour toi, Aputu National, pardon, reviens-nous. J'ai dit, calmez-vous. Notre jolie maman, la plus belle de toutes les mamans du monde entier, celle-là même qui a donné naissance au guide, afin que vous puissiez connaître cette joie de vivre qui m'anime, cet artiste chanteur, cet influenceur, elle ne se portait pas bien. Maman étant malade, je me devais dans l'obligation de prendre du recul dans le but de m'occuper quand même de celle qui m'a donné la vie. Parce que ma priorité, c'est d'abord ma mère et mes enfants. Avant que toute chose ne soit ma priorité, d'abord ma priorité, c'est ma famille. Parce que sans la famille, je ne suis rien. Si je suis là, c'est grâce à elle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pendant mon absence, Aputu, doucement. Tu es parti, tu es revenu. Le français, il faut l'améliorer un peu. Tu viens d'arriver pendant mon absence. Pendant mon absence, comment on appelle ça même? Quand je n'étais pas là. Pendant que je n'étais pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Si ça ne veut pas sortir, on va utiliser d'autres thèmes. Pendant que je n'étais pas là, j'ai vu beaucoup de choses se passer sur la toile. Beaucoup de choses se disent sur la toile. J'ai dit, Aputu National,
faut regarder ça de loin. D'abord, en première partie, j'aimerais aussi m'adresser d'abord à l'histoire de Miss Côte d'Ivoire, les comités là. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y a une fois, Miss Côte d'Ivoire même, qui est partie à Miss Monde. Je n'ai jamais su ça. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je n'ai jamais su qu'une seule fois, il y a l'une de notre Miss qui est partie à Miss Monde. Je ne le savais pas. Je ne savais même pas que même il y avait un concours qui s'appelait Miss Monde, qu'on prenait même les Ivoiriens pour aller là-bas. Je ne savais pas. Mais voici une jeune dame qui est venue avec son aura. Voici une jeune dame qui est venue avec quelque chose qu'aucune Miss n'avait auparavant. Elles sont toutes belles, toutes intelligentes. Mais parmi les intelligents, il y a ceux qui sont très intelligents. Parmi ceux qui sont belles, il y a ceux qui sont très belles. Voici une jeune dame qui s'appelle Olivia Yassé, qui est venue dans l'affaire de Miss Côte d'Ivoire. Au départ, c'était le cheval pédant. Personne ne pouvait parier si elle. Mais quand elle a marché, son premier décalage, ses premières paroles, on a su que celle-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux prendre cette couronne-là plus qu'elle. Nous tous, on était assis par terre. Et puis on regardait le comité. Si ça avait fait erreur de prendre une autre femme, on allait dire c'est tricherie. Parce qu'elle a toutes les qualités pour être une Miss. Toutes les qualités pour vendre le drapeau ivoirien. Mais voici la jeune dame qui est aujourd'hui à Miss Monde. Nous l'avons tous soutenue. On a tous partagé ses photos. Moi-même, j'ai fait au moins 2 directs pour elle. Je suis assis tranquillement comme cela. Et puis je vois une lettre du comité disant qu'ils ne sont pas d'accord parce que la petite fille est partie à Miss Monde sans toutefois elle leur équipe. J'ai dit à Dama, donc la petite fille est partie à Miss Monde là. Le comité n'était pas derrière et puis elle a donné une qualité d'image pareille. C'est-à-dire qu'elle est partie avec elle-même son équipe à comité Monde. Elle a pris Miss Côte d'Ivoire là pour aller dans Miss Monde avec elle-même son équipe, avec des jeunes intellectuels. Elle a laissé les vieux là. Et puis elle est partie avec son équipe. Et puis ils ont fourni un travail pareil comme cela. Mais c'est que la petite fille là, c'est un génie. C'est que la petite fille là, elle ne vient pas de ce monde-là. C'est que la petite fille là, véritablement, on ne sait pas d'où elle vient. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu l'a créée ou que Dieu l'a bénie. Donc vous êtes là. C'est le travail de la petite fille là qui a été fourni. Et aujourd'hui, à la veille de Miss Monde, vous allez venir faire un comité pareil, venir faire un discours pareil. J'ai senti véritablement que les vieux là sont fatigués. Pardonnez, laissez Miss là. Non, mais Miss là, organisation de Miss là, donnez ça à l'équipe de la petite fille là. Elle va organiser ça l'année prochaine. Ça sera mieux. Organisation de Miss là, donnez ça à la petite fille là, l'année prochaine elle va organiser. Parce que vous autres là, vous ne pouvez rien apporter, vous ne pouvez rien créer. C'est fini, vous êtes fatigués. Parce que je ne peux pas comprendre que c'est à la veille où tout le monde est en train de prier pour que la Miss puisse gagner. Tout le monde fléchit chez nous pour que la couronne puisse venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a donné de la valeur à eux-mêmes les Miss Monde là. Moi, je ne connaissais même pas Miss Monde. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu parler de l'affaire de Miss Monde. C'est avec elle, j'ai su qu'il y avait Miss Monde. C'est avec elle, j'ai su qu'il y avait Miss Monde. Tellement elle a donné de la beauté, de la clarté. Sa diction, une femme intelligente. Ça n'a rien à voir avec nos Miss qui viennent à chaque fois manger porc au fou 12 000, boire bien, ou vivre bien avec les dents, et puis ne peut même pas s'exprimer là. Olivia Yassé n'est pas pareil. Hein? Olivia Yassé, c'est le haut niveau des Miss. C'est qu'à la louche, ça va. Nous allons faire un communiqué pour demander au comité Miss Côte d'Ivoire, pendant 5 ans, de ne plus faire Miss. Parce que nous, on ne veut plus. Elle n'a qu'à prendre la couronne pendant 5 ans. Les autres Miss là vont se reposer, elles vont aller à l'école. Quand elles vont finir d'aller à l'école, on va refaire Miss là. Parce que l'année prochaine, on ne veut pas avoir une fille qui va venir parler guérir là-bas. L'année prochaine, on ne veut pas avoir une fille qui va venir parler guérir là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin d'une fille intellectuelle. Une fille qui peut nous représenter. Une fille qui a une diction, qui a une classe. Une fille, quand elle parle, toi-même, tu as la chair de poule. C'est de ça qu'on a besoin. Vous êtes vieux. Vous êtes assis dans votre truc là-bas. Là. Parce que peut-être la petite fille, ils ont voulu la donner aux gens. Papa a l'argent. Donc, qui va dire quoi? Elle ne fait pas de livraison si elle. Elle, c'est pas Jumia. Elle, c'est Amazon. Olivia Yassé, c'est pas Jumia. Pour dire qu'elle va faire une livraison. Elle ne la livre pas. Au contraire, c'est vous-même qui vont livrer.
Donc, comme cette année, il n'y a pas eu une Miss que vous avez livrée, donc vous êtes fâché. Vous êtes assis dans votre couloir là-bas net. C'est à la veille, venez faire votre discours pour dire que non, elle n'a pas pris notre organisation pour aller à Miss Monde. Mais on s'en fout de ça. Si déjà, si avec elle-même ses propres moyens, qu'elle est partie à Miss Monde, vous devez l'applaudir. L'année prochaine, allez-y prendre son équipe là pour l'organiser. Miss Côte d'Ivoire. L'année prochaine, allez-y prendre son équipe là pour aller organiser Miss Côte d'Ivoire là. Parce qu'elle, son équipe au moins là, fournit le travail, on ne peut même pas imaginer. Regardez ses qualités d'image. Regardez ses habillements. Regardez comment est-ce que la petite fille se tient, s'exprime. Elle a un comité quoi, quoi, maudit à ce qu'il a mal à l'ouest là. Les Amansoumoulet qui attrapent les sacs là. Elle a ça aussi. À côté. C'est ça l'appelle Miss. Une Miss qui a un Amansoumoulet qui attrape ses sacs à main. Ce qui est mal à l'ouest à ça là. Maintenant, tout le monde veut avoir ça aussi là. Genre, quand tu es habillé, il y a un Amansoumoulet qui est là. Parce que lui peut regarder, tu es nu, ça ne lui dit rien. Lui, tout est déjà gâté. Rien ne s'élève. Donc, si tu es nu, tu n'es pas nu, lui, ça ne l'intéresse pas. Et bien, lui, ça là. Comment on appelle ça là? Les personnages clopeurs ou même personnages clocheurs. Personnages chopeurs ou même. Comment on appelle ça même là? Les trucs là. Attends, j'ai bloqué un enfant maudit. Voilà. Ah non, c'est pas lui qui a. Ah ouais, pardon. J'ai bloqué la mauvaise personne. Bon, je vais te débloquer. Personnel, clopeur ou même quoi là? Comment on appelle ça là? Les gens qui attrapent les sacs à main là. Les Amansoumoulet qui sont derrière les filles des jours là. Parce que quand les filles on a maintenant, elles ont les personnages quelque chose là. La petite fille elle a ça aussi. C'est qu'elle a pris son personnage clopeur ou même quoi là. Son mode d'IA d'Amansoumoulet qui est à côté là. Qui attrape les sacs à main là. Pour l'envoyer dans Miss Monde là-bas. Elle a fourni un travail formidable. Un travail spirituel. Un travail merveilleux. C'est-à-dire, la petite fille a donné ce qu'elle appelle de la valeur même à Miss Monde. Moi-même, je ne connaissais même pas Miss Monde. Au lieu de vous asseoir, vous allez admirer le parcours, le courage de la Miss. Vous venez mettre ça dans son atelier à la veille, sorcellerie en plein jour. Parce que vous n'avez pas pu faire livraison. Elle, ce n'est pas Jumia. Hein. Ce n'est pas vos Jumia où tu commandes et puis ce qui vient, c'est tu commandes viande de brousse, ça arrive à régner là, dans la chose là. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Elle, c'est le haut level. Papa a l'argent, maman a l'argent et puis elle est intelligente. Elle parle anglais, elle parle espagnol, elle parle français. C'est pas votre ancienne Miss qui parle guéret, doula, baoulé, en train de vociférer cette règle qui ne savent même pas se tenir là. Elle, c'est le haut débit de la classe des Miss. Donc si vous ne pouvez pas l'aider, ne la dérangez pas. Si vous ne pouvez pas l'accompagner dans son histoire de Miss Monde là, ne la dérangez pas. Laissez-la comme cela, elle seule va se débrouiller. Parce que la preuve, elle s'est débrouillée seule pour arriver là où elle est là. Elle n'a pas besoin de quelqu'un. Elle s'est débrouillée seule pour aller là où elle est. Donc elle n'a jamais besoin de quelqu'un. Donc laissez-la dans son monde là-bas. Avec ce personnage clopeur, son Amansoumoulet, en train de la suivre pour s'habiller. Parce qu'elle, c'est une femme classe, des femmes de haut. Les femmes de haut standing là, elles ont toujours ça. Les personnages clopeurs là. Personnages clopeurs, même quoi là. Ceux qui attrapent les sacs à main de beau là. Ils sont à côté. On dirait petit caniche là. Tout le monde a ça. Les filles qu'on a maintenant dans ça. Elles ont chacune les petits caniches hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Elles ont toutes les petits caniches hommes à côté pour les accompagner. Qui attrapent les sacs à main. Voilà. Toutes les femmes qui ont l'argent, elles vont son petit caniche homme. Tout le monde a ça. Tout le monde a son petit caniche homme maintenant. C'est le nous. C'est le nous. Ah, pour tout national est devenu encore plus zinzin qu'avant. Franchement. Toi, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Bon. Je ne vais pas durer ici à faire de... Il y a assez là. Partage de durer, s'il vous plaît. Nous sommes à combien de partages même? Je ne vous sens pas là. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 5500 partages. Je vois ici les 10 000 partages, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Mettez le cœur. Écrivez AP à vie. Écrivez AP à vie. Écrivez AP à vie. C'est de ça qu'il s'agit. Les filles maintenant qui ont l'argent, elles ont les petits caniches hommes à côté. Pour se promener elles. Partout elles voient ça, moi ça. C'est la nouvelle mode. C'est ce qu'on a maintenant, c'est ça. Personnel clopeur. Tout le monde a ça. Ceux qu'on a, même moi demain, s'il y a de l'argent, je vais prendre un Amansoumoulet pour le mettre à côté. C'est lui qui va m'habiller. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qu'on a maintenant, ils ont ça. Tous les stars ont ça. Personnel clopeur, petit caniche homme. À côté, il se promène. Lui, il dit jamais non. Il remet sa tête seulement. Lui, il remet sa tête seulement. Tout ce qu'il lui demande, il accepte. Il est là pour ça. Lui, il dit pas non. Lui, ils l'ont programmé pour ça. Personnel clopeur. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Maintenant, bon, hein, laissez tout ça là. J'aimerais ici dire d'abord merci à tous ceux qui aiment le Apoutou National. C'est-à-dire, merci à tous ceux qui aiment mon travail. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais. Depuis quelques jours ici, vous avez vu sur les réseaux sociaux, je l'ai appris, toutefois comme vous. Parce que j'étais sur un direct, je crois, et puis je recevais des messages. Me disaient que non, il y a les photos de ta maman partout, sur les réseaux sociaux. Je me disais, mais c'était quoi ça? Et avant ça, on m'a envoyé une capture de quelqu'un qui se réjouissait que maman soit tombée. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, je me disais que les gens, ils écrivent toujours ce qu'ils ont envie d'écrire sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai vaqué à mes occupations en train de regarder des directs où je mettais des commentaires. Je crois que j'étais sur le direct de Jessica ou bien sur le direct de Leslie, je crois bien. Et puis, je reçois des images. Paniqué, sidéré. J'appelle. Et j'apprends la nouvelle. Dans l'immédiat, ce qui m'est venu en tête, c'est comment je vais faire pour faire venir ma mère auprès de moi. Afin qu'elle puisse faire des soins plus approfondis ici. Parce que comme vous le savez très bien, ce n'est pas une manière pour moi de dénigrer la médecine ivoirienne, mais tout le monde le savent qu'aujourd'hui, nos hôpitaux sont véritablement dans des situations les plus dramatiques et les plus critiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je me devais quand même de la ramener près de moi, voilà, dans le but qu'on puisse faire des soins. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, je l'ai ramenée auprès de moi. Elle est arrivée. Nous sommes partis à l'hôpital, on a vu. On dit non, il n'y a rien de grave. Avec du repos, avec juste un peu de foie, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par la grâce de Dieu, maman se porte bien, et aujourd'hui, elle est sortie de l'hôpital, elle est à la maison, elle est couchée dans la chambre, elle se repose un peu. Pendant ce temps, j'ai vu beaucoup de personnes parler, beaucoup de personnes vociférer. Mais il y a une personne ici à qui j'aimerais m'adresser, parce que cette personne-là, j'avais beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, de considération pour cette personne. Je sais qu'aujourd'hui, parmi vous, beaucoup de personnes luttent, ou beaucoup de personnes seront en joie peut-être de ne plus me voir sur les réseaux sociaux, de ne plus voir cette joie de vivre là. Parce que pour beaucoup de personnes, ils aimeraient que je puisse me lamenter sur mon sort, je puisse m'asseoir dans un petit coin tranquille en train de prodiger, de pleurer, et en retour, ils auront la joie de vivre. Mais comme je suis animé par le Saint-Esprit, et que je sais que Dieu habite en moi, c'est pourquoi je le dis toujours, il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Rien ne peut arriver dans la vie de quelqu'un si Dieu ne l'a pas permis. C'est de ça qu'il s'agit. Il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Les gens peuvent te maudire. Les gens peuvent te souhaiter du mal. Les gens peuvent vouloir t'éliminer. Mais tant que Dieu n'a pas appuyé dièse pour donner l'accord à ces personnes-là de pouvoir t'ôter la vie, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Dieu ne peut pas enlever la vie de quelqu'un sans que lui-même ne soit d'accord pour enlever la vie. Ce qui veut dire, le diable ne pourra pas t'enlever ce qui t'appartient tant que Dieu ne lui donne l'accord. Donc il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Si aujourd'hui je suis là de ma vie, là où je suis, c'est parce que Dieu a permis que je sois là. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais c'est Dieu, dans sa miséricorde, a décidé que je sois là aujourd'hui parce que je suis dans mon temps. Je suis dans le destin que Dieu a placé pour moi. Et rien ne peut m'arriver, ni à moi, ni à ma famille, tant que Dieu l'a décidé. Donc je préfère fléchir genoux pour ma propre vie que de partir écouter ce que je ne sais quoi. J'ai vu des personnes allumer leur téléphone, m'insulter, m'injurer, dire ce qu'ils ont envie de dire. Pour dire non à Apoutou National, c'est mamie, c'est l'auto, tu fuis la Côte d'Ivoire parce que certaines personnes auraient porté plainte, ça me fait rire. Moi, Apoutou National, demain après demain, je serai prêt à donner ma vie pour celle qui m'a donné la vie. Parce que quand elle était couchée sur le lit d'hôpital, en train de me pousser là, il n'y avait personne auprès d'elle. Elle aurait pu perdre sa vie. Donc aujourd'hui là, je suis capable de donner ma vie pour que celle-là, elle puisse vivre. Je préfère annuler mes vacances, tout annuler. C'est que Mola a organisé. Mola a dépensé combien d'argent pour que j'arrive à Abidjan? Il était obligé d'annuler. Maurice le Mola, mon producteur. Il était obligé d'annuler. On va refaire encore les t-shirts encore pour donner encore d'autres t-shirts encore aux gens. Et je vois des personnes allumer leur téléphone commencer à me jurer. Mais ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, j'aimerais répondre ici à une personne pour qui j'avais beaucoup de respect. Parce que pour moi, c'est un grand frère, c'est un douanier.
10 ans en train de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu être le vieux sage parmi nous tous qui sommes les blogueurs, qui sont venus le trouver sur la toile. Parce que tout le monde est venu le trouver sur la toile. Même ma bébé la plus égarée est venue le trouver sur la toile. C'est-à-dire, à son âge aujourd'hui, là où il est, à plus de 50 ans. Parce que pour moi, tu n'es pas mon ami. Tu es mon père, parce que tu as le même âge que ma mère. Mais il faut savoir connaître ta place, vieux père. Pour ne pas que la jeunesse, la nouvelle génération des réseaux sociaux, puisse te manquer du respect, parce que tu ne mérites pas ça. Le problème parmi vous, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que aujourd'hui, c'est le temps de la nouvelle génération. Parce que pour vous, vous êtes toujours au paroxysme. Et que les gens doivent venir s'abaisser en bas de vous dans le but de vous aduler. Mais ce n'est pas comme ça la vie. Arrivé à un certain moment donné de la vie, il faut t'allier, même aux plus petits, pour être plus fort. Parce que c'est en t'allier aux plus petits, qui sont aujourd'hui les plus en vogue sur la toile, que toi aussi tu pourras aussi continuer à te faire un nom. Mais vous avez toujours la haine, la jalousie, le mépris, à ne pas voir les plus jeunes évoluer. Et quand ces jeunes-là commencent à sortir la tête de l'eau net, vous cherchez coûte que coûte à les envoyer sur pied sur terre. Nous allons écouter ici une vidéo de quelqu'un qui s'appelle DJ Publicité de London. Je te donne l'heure aujourd'hui. Je te donne l'heure aujourd'hui parce que j'ai un minimum de respect pour toi. Tout le monde a parlé sur moi. Je n'ai jamais allumé mon téléphone pour leur dire quoi que ce soit. Tout le monde a dit ce qu'il pouvait dire sur moi. Je n'ai jamais allumé mon téléphone pour dire quoi que ce soit. Mais toi, je te parle ici parce que j'aimerais que tu puisses arrêter dans quoi tu es. Ça sera ma première et ma dernière vidéo sur toi. DJ Publicité de London. J'ai été ton petit. J'ai parlé avec toi. On a ri ensemble. On s'est appelé. Tu es rentré dans un système de aide-moi à détester. Je vois tes vidéos à chaque fois, on me les envoie. Où tu entends de me dénigrer, tu entends de me rabaisser. Je me dis non, c'est mon grand frère. C'est même pas mon grand frère, c'est mon papa. Tu as 50 ans, mon vieux, j'ai 31 ans. Entre toi et moi, il y a 19 ans d'écart. Je ne suis même pas ton égal. Je suis ton fils. C'est-à-dire que ton premier enfant a même âge que moi. Le seul fait que tu allumes ton téléphone pour t'adresser à un tout national même là, déjà même c'est un manque de respect vis-à-vis de ta personne. C'est un manque de respect vis-à-vis de toi-même, ta propre personne. À ton âge aujourd'hui, DJ Publicité de London, à 50 ans, tu allumes ton téléphone pour t'adresser à un tout national, il faut te dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de toi. Tu ne pouvais pas tomber si bas. On va t'écouter ici. Écoutons-le, s'il vous plaît. Écoutons-le. Écoutons-le. C'est DJ Publicité de London. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je viens juste de me réveiller et puis, voilà, je suis tombé sur un truc là. Voilà, je suis obligé de placer mon portable pour parler de ça. Ouais. Aboudjou. Toudjou. Voilà. J'avais décidé de ne plus parler dans ton truc. Je te laisse en paix, je te souhaite bonne chance pour ta réussite. Mais j'ai l'impression que tu veux prendre ta maman pour faire sacrifice de réussite. C'est-à-dire, voici les propos qui me dépassent. C'est-à-dire, tu vas regarder un enfant qui aime sa maman. Et tu vas me dire, bon, on écoute d'abord et on écoute même. On écoute. Toutou, on dirait que tu veux prendre ta mère pour faire sacrifice de réussite. Non, non. On veut dire, non. À partir d'aujourd'hui, si tu veux faire tes vidéos, tes lives, tes buzz, tout ce que tu vas vouloir faire, hein, moi je vais te regarder. Je vais te souhaiter bonne chance. Mais dès qu'il y a ta maman dedans, je sors. Je sors. Je te laisserai plus. Oui, je te laisserai plus. Quand tu vas faire quelque chose sur Facebook et puis je vois qu'il y a ta maman dedans, là, c'est que tu es en train d'appuyer dièse. Il faut laisser ta maman en paix. Il faut laisser ta maman en paix, ok? Il faut laisser ta maman en paix. Nous tous ceux qui sont sur Facebook, ils ont maman. Les footballeurs, ils ont maman. Les chanteurs, ils ont maman. Les politiciens, ils ont maman. Les voleurs, les menteurs, tout le monde a maman. Mais tout le monde met sa maman de côté pour faire ses bêtises. On dirait que tu prends ta maman pour faire sacrifice. On dit ta maman est tombée. C'est-à-dire, déjà même là, je ne sais pas, mon vieux père,
Je pense qu'actuellement, c'est la monopause qui te fatigue. Je sais, tu as 50 ans. La monopause commence à prendre de l'âge chez toi. Parce que je sens que, quand je t'écoute parler, je sens que la monopause te fatigue. Mais mon vieux, 11 ans sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as apporté? Faut me dire. Faut faire ton bilan. Faut t'asseoir dans ton petit 2 mètres carrés où tu es là, où tu fais ton direct là. Et puis il faut te poser la question. 11 ans sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que moi j'ai apporté? On t'a tous trouvé sur Facebook. On t'a trouvé jusqu'à aujourd'hui là. On est en train de faire enfant. Tu es encore sur Facebook, le vieux. Faut prendre ta retraite. Ça ne va plus. Facebook là, c'est pas forcé, ce n'est pas un royaume. Ici là, c'est pas une dictature. Tu viens, tu fais ton temps, et puis tu pars. L'autre vient, il fait son temps, et puis il part. La monopause est en train de te fatiguer. Faut laisser vidéo là. Tu vas me regarder moi, et me dire que moi je vais donner ma mère en sacrifice. Parce que moi je l'affiche sur les réseaux sociaux. Mais je l'affiche parce que c'est mon Dieu sur la terre. Je l'affiche parce que c'est elle qui m'a fait et je suis là aujourd'hui où je suis. Ma mère est une comédienne. À travers moi, je lui donne d'abord de la visibilité par rapport à ses affaires. Parce que partout où elle passe là, on dit aujourd'hui, voici la maman d'Apoutou National. Pour moi, c'est une fierté. Pour elle aussi, c'est une fierté. Parce que si je faisais les mauvaises choses sur la toile, ils n'allaient jamais associer mon image à ma mère. Ils allaient dire, voici l'enfant bâtard de Bleu Brigitte. Mais aujourd'hui, quand on a vu sur les chaînes de télé là, on dit, voici la maman d'Apoutou National. C'est que quand on dit Bleu Brigitte, on dit Bleu Brigitte, maman d'Apoutou National. Ce qui veut dire, on reconnaît mon travail. Les gens sont contents de ce que je fais sur la toile. Les gens aiment ce que moi je fais sur la toile. Mais mon vieux, tu vas venir t'asseoir et puis venir dire des bêtises. À 50 ans. 50 ans sur Facebook, mon vieux. Il faut prendre ta retraite. Il faut laisser Facebook là, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas un royaume. Il faut toi-même te regarder. Tu as commencé une vidéo avant tout le monde. Avant tout le monde sur la terre. Tu as fait une vidéo en 2011. En 2011, là, moi-même, je n'avais même pas porté un smartphone. En 2011, je n'avais même pas porté un smartphone. Je me cherchais. En 2011, tu faisais vidéo. En 2022, tu fais en train de faire vidéo. Mon vieux, il faut laisser. Tu sais, tu ne peux plus rien apporter. Il n'y a plus R dans ton nom. Le R est fini. Tout carburant que tu pouvais donner en tant qu'un vidéoman, là, c'est fini. Voici un conseil que je vais te donner. Vous savez, votre problème aujourd'hui, toi et la brebis égarée, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de vidéomans qui sont arrivés. Une nouvelle manière de faire des vidéos. Des jeunes qui sont arrivés, qui sont très tranchants. Des jeunes qui sont arrivés, qui sont très tranchants. Tu as une autre manière de faire des vidéos que vous devez soutenir. Matin, midi, soir, tu te lèves. Tu es rentré dans le camp de ceux qui viennent me nuire. Je reconnais, je sais. Et toi, tu le sais. Parce que la brebis égarée m'a dit qu'il t'a donné 1000 €. Voici pourquoi, avant, tu le traitais de faux pasteur. Aujourd'hui, tu dis que c'est le meilleur pasteur de la terre. Parce qu'il a fermé ta bouche. C'est lui-même qui me l'a dit. Et tu ne peux pas dire que c'est faux. Donc aujourd'hui, tu es obligé d'allier à lui pour venir me détruire. Mais mon vieux, je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai jamais manqué du respect. Je ne t'ai jamais insulté. Tu ne peux jamais t'asseoir pour dire que tu n'as jamais pris 5 francs de lui là. Parce que c'est lui qui me l'a dit. Tu ne me l'as jamais dit, toi-même tu sais. C'est lui qui m'a dit qu'il t'a donné de l'argent. Que toi, tu ne peux plus jamais l'insulter parce qu'il t'a donné de l'argent. Voici pourquoi aujourd'hui, tu fais sa promotion sur la toile. Si tu juges sur la Bible, moi je ne fais plus jamais de vidéo sur la terre ici. Parce que je sais. C'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Donc aujourd'hui, tu as reçu ton enveloppe. Tu es obligé de faire la courbette. Mais pour le respect que j'ai pour toi, pour toute l'admiration que j'ai pour toi, je te demande pardon. S'il te plaît. Si tu ne peux pas parler bon nom d'Apoutou National, laisse-moi dans mon monde où je suis. Tu as bien dit maman d'Apoutou National, ce n'est pas ta maman. Si je vais partager une vidéo de ma maman matin, midi, soir, c'est ma maman. Si je vais publier sa photo à 3h, à 4h, à 5h, à 17h, c'est ma maman. C'est moi, je la mets où je veux. Je la valorise quand je veux. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ta maman. Tu ne peux pas venir me dire que moi, je vais gagner visibilité ou que moi, je donne ma maman en sacrifice. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Maman est malade, elle est venue en France ici. Tu as donné 5 francs. Tu l'as appelé, tu as appelé ici. Tu dis que moi, je vais donner ma maman en sacrifice. Non, il te demande. Elle est malade, elle est venue en France. Tu as payé son billet pour venir en France. Tu as participé 5 francs pour qu'elle vienne en France ici. C'est moi là qui payais son billet pour qu'elle vienne en France. Donc si je mets sa photo matin, le soir, à 4 h du matin, c'est moi. Personne ne pourra valoriser mieux ma mère que moi. Moi qui suis aujourd'hui personnage public, personne ne pourra la valoriser mieux que moi sur la terre ici.
personne ne pourra me valoriser aussi mieux que celle qui m'a donné la vie. Donc si moi je la valorise, qu'elle me valorise, parce que pour vous, au fait, vous cherchez que moi et elle, on soit en clash. Là, demain, quand le pays va arriver, vous allez faire comme maman Tina pour dire que non, elle n'a pas pu bénir son enfant. Voilà pourquoi la femme est décédée. Parce que c'est vous qui mettez de l'huile sur le feu, qui divisez les familles avec vos vidéos qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. À ton âge aujourd'hui, t'assois dans 4 mètres carrés, fais vidéo pour dire des bêtises. Pour moi, véritablement, c'est malheureux. C'est malheureux, mon vieux. Si l'homme ne te va plus, va à Abidjan, va planter cacao. Faut laisser, c'est pas forcé. Tu n'es pas obligé de mourir chez les Blancs. Va mourir chez toi, au pays en Côte d'Ivoire. Si l'homme ne te va plus, va à Korogo, tu vas planter EVA. Est-ce que EVA pousse à Korogo même? EVA pousse pas là-bas. Coton, va planter coton à Korogo. Si ça ne te va plus, retourne à Abidjan. Mon vieux, l'autre ce n'est pas forcé. Tu es fatigué, tu es vieux, tu ne peux plus rien apporter cette vidéo. Il n'y a plus air dans ton nom. Ton carburant est fini. Ça ne va plus. Il faut venir chez nous, on va te montrer comment faire vidéo maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Viens chez nous, on va te montrer les tas. Hein? On va te montrer le système de comment faire les vidéos maintenant. Mais tu ne peux pas me regarder et puis dire que moi, j'ai donné ma mère en sacrifice par rapport à quoi? Maman est tombée malade là. Tu as appelé ici pour demander si elle va bien. Tu as envoyé 5 francs, tu as payé son billet. Les hôpitaux ici là, c'est moi qui les paye. C'est pas quelqu'un qui les paye. Ici là, c'est payant. Elle n'est pas française. Elle est venue se faire soigner en France. Donc elle, ça va se faire soigner là. Elle paye de l'argent. C'est moi qui paye l'argent là. C'est moi qui m'occupe d'elle, ici en France, où elle est là. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Continue de marcher avec les brebis égarées. Continue de faire ton blog, de aide-moi à détester. Ton bon petit Dieu qui ne t'a rien fait. Je ne t'ai jamais manqué du respect. Je t'ai toujours appelé doyen. Je t'ai toujours appelé papa. Mais mon vieux, il faut t'asseoir un seul instant et puis réfléchir pour dire, moi qui t'ai poussé London, je vais faire direct ici à Couture Nationale. Mais c'est malheureux, mon vieux. C'est malheureux. Tu as 50 ans, tu as le même âge que ma maman. Tu es de la même génération que ma mère. C'est que toi, tu es mon papa. Mon papa va allumer son téléphone pour faire direct sur moi. Mais c'est que mon papa ne se respecte plus. Au contraire, mon papa doit m'attraper dans la rue et puis me chicoter avec fil. Mais toi, tu vas allumer ton téléphone pour venir faire direct contre moi. Mais mon vieux, il faut laisser cette vidéo là. La monopole de fatigue ou bien c'est quoi? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. S'il te plaît, je ne veux pas de discussion avec toi. Continue de rester dans ton monde. Moi, je reste dans mon monde. Tu t'es allié à ceux qui veulent me détruire, il n'y a pas de souci. Tu as pris ton enveloppe de 1000 €, tu ne peux plus te taire parce que tu as reçu de l'argent. Tu le sais. Si tu prends la Bible que tu juges dessus, moi, il fait plus de vidéo. Sur la tête de tout ce que j'ai dans ce monde-là, bébé égaré la m'a dit qui t'a donné l'argent. Et toi-même, tu le sais. Qui t'a donné l'argent? Parce que pourquoi tu ne parles plus de mal de lui? Et depuis qui t'a donné l'argent là, tu es devenu aujourd'hui son bon gars. C'est toi aujourd'hui, tu parles son bon nom. Il est le meilleur pasteur, il est le meilleur homme de Dieu, il est le meilleur croyant parce que tu as reçu son enveloppe. Moi, je n'ai pas décidé de rester dans la médiocrité, faire la courbette de quelqu'un qui va vouloir me détruire. Donc toi, tu vas t'allier. Mon vieux, pardon, s'il te plaît. C'est ma maman. Ça ne te regarde pas. C'est pas ta maman. Si je vais parler d'elle matin, le soir, après-midi, à 20 h, c'est moi. Si je vais parler d'elle matin, midi, c'est moi. Les gens de ton âge, là, à 50 ans, ils vont dans les villages pour aller planter. Cacao, café, coton, manioc, c'est comme cela. À l'âge de 50 ans, tu cherches comment tu vas faire pour aller dans ton village. Pour aller essayer de vieillir là-bas et puis mourir. Mais si déjà à ton âge, à 50 ans, tu vas continuer de faire vidéo quand nous, tu as 30 ans, 31 ans, 21 ans, mon vieux, c'est que tu as foiré ta vie. Il faut laisser Londres là. Va à Abidjan. C'est trop. Il faut laisser Londres là, va à Abidjan. À 50 ans, tu vas continuer dans ça, il faut laisser Londres là. Il faut laisser. Ce n'est plus bon pour toi. Londres n'est plus bon pour toi. Laisse Londres là. Il faut enlever DJ là sur ton nom. Et puis il faut t'appeler Madou. Va prendre un petit taxi, à Abidjan, il faut rouler. C'est mieux que de souffrir dans le froid là-bas et puis faire des vidéos qui n'ont pas de sens dans 4 mètres carrés. Mon vieux, il faut laisser ça. Je t'en supplie. Il y a qui? Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Il faut laisser ma maman tranquille. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ta mère. Parce que quand elle a un problème là, ce n'est pas toi on appelle. C'est moi qui suis ici là. Si moi j'ai un problème là, ce n'est pas toi que je vais appeler, c'est elle que je vais appeler. Donc, il faut laisser ma maman tranquille. Concentre-toi dans ce que tu as envie de faire. Tu as décidé d'être allié à ceux qui veulent me détruire. Il faut t'allier à ceux qui veulent me détruire. C'est tout simple. Ce n'est pas parlable, ce n'est pas un manque de respect. Si tu as manqué du respect, il faut m'en excuser. D'abord, excuse-moi. Mais il faut connaître ta place.
Arrivé à un certain moment donné de la vie, là, tu aurais pu être le douanier, le baobab de tous les vidéomans sur Internet. Et les gens allaient te respecter. Mais comme tu veux mettre ta bouche dans tout, tu veux faire, tu cherches buzz. Mon vieux, tu ne peux plus rien créer. Aucun buzz ne peut sortir de toi encore. C'est fini, il n'y a plus de jus dans toi. Tout ce qui est toi là, c'est floco, floco, floco. Il n'y a plus rien. Tu ne peux plus rien créer. Tu vas juste que, sauf que, sauter sur les petits buzz pour avoir petite visibilité. Sinon, toi-même là, peut-être que si tu te déshabilles pour te mettre nu, que peut-être que tu as gagné buzz. Sinon, à part ça, il n'y a plus de buzz dans toi. Ton jus est fini. Tu es fini comme café de Libéria. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le kilo ne fait même pas 50 francs. Le kilo est 37 francs. Ça ne vaut pas 50. Café du Libéria, le kilo à 37 francs. Il n'y a pas de valeur. Tu es fini. Faut laisser. Faut t'asseoir tranquillement. Et puis laisse-nous là. Dans ce qu'on est en train de faire là. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, je vais terminer mon direct pour dire merci à tout un chacun. Voilà. Merci à tous ceux qui aiment le Apoutou National. Merci à toutes ces mamans qui m'appellent en longueur de journée pour dire mon fils, on t'aime, on aime ce que tu fais. On aimerait t'accompagner dans ce que tu as choisi comme métier. J'aimerais ici demander à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Si vous allez ici direct des vieux là, dites le vieux, tu as 50 ans, il faut prendre ta retraite. Ça va. Tu n'es pas comédien. Tu n'es pas artiste chanteur. Tu ne chantes pas. Tu fais quoi sur Facebook? Il faut laisser. C'est bon. Vidéo là, c'est bon. À 50 ans, tu as barbe blanche et tu fais vidéo qui n'a même pas barbe, qui est un bébé. Mon vieux, il faut laisser. Il faut laisser vidéo là, c'est pas forcé. Tu as compris? Il y a qui? Il faut t'asseoir tranquillement et puis il faut regarder la nouvelle génération, faire des vidéos et puis prendre des coups chez nous. C'est essentiel. En fait, dans la vie, quand quelqu'un te dépasse, il faut attraper son habit. Attrape son sac à main. Dis-le plus longtemps. Il faut venir être mon personnage chauffeur. Mon petit amant Soumoulé à côté. C'est mieux. Que de venir faire vidéo sur moi matin, midi, soir, en train de dire des choses qui n'ont pas de sens. Venir dire que non, que moi. Et puis là, ce qu'il dit, mais d'abord même, est-ce que moi j'ai ma maman? Attends, on l'écoute. Ils ont posté, ta maman écouté, ta maman. Parce que matin, midi, soir, t'es en train de crier sur la toit. Ma maman est mon Dieu, ma maman, j'aime ma maman, moi, petit, nous là, on est nés avant toi. On est nés avant toi. On est nés avant toi. Un bien mal acquis, non, on va profiter un bien mal acquis. Oui. On va profiter un bien mal acquis. On a vu les Didier Drogba qui aiment les mamans. Ils n'ont jamais fait publicité. Ils sont dans leur coin. Mais je ne sais pas c'est quoi qui te fait mal. Je n'ai jamais vu cette comparaison-là. Quand notre Didier Drogba est là, sa maman, il l'a mis à côté. Mais c'est eux les mamans. Est-ce que moi, je peux aller dire à quelqu'un comment il doit traiter sa maman? Est-ce que moi, je peux aller te dire à toi comment tu dois traiter tes enfants? Mais ce sont tes enfants. Mes enfants, ce n'est pas toi qui vas les éduquer à ma place, c'est moi qui vais les éduquer. Donc, est-ce que c'est toi qui vas me dire comment est-ce que moi je dois traiter ma maman? Et puis tu fais des comparaisons qui n'ont pas de sens. Quand notre Drogba, sa maman, Drogba, sa maman, il l'a mis à côté. C'est lui qui l'a mis à côté. Moi, pour moi, là, je vais la montrer devant le monde entier pour dire voici ma reine. Je vais la montrer aux yeux du monde entier comme mon trophée. Pour dire voici mon trophée. C'est mon Dieu sur la terre. C'est pour moi. Tant qu'elle vit là, je vais la valoriser. Je vais l'agrandir, je vais la brandir. Et tout ce qu'elle aura besoin de ça, si j'en ai la possibilité de lui offrir, je vais lui offrir sans toutefois réfléchir. C'est mon Dieu sur la terre. C'est mon Dieu sur la terre. C'est quoi qui te fatigue même? On écoute un peu là. Quand il est fan de sa maman, il va mourir. Il n'a rien fait publicité. Ouais. Ouais. Nous tous les blogueurs, on est fans de leur maman. On est fans de nos mamans. Ils n'ont jamais fait publicité, ils sont dans le coin. Mais pour toi, là, on ne peut bien pas respecter. Matin, midi, soir, ma maman, j'aime ma maman, maman est mon Dieu, maman est petit. Il y a un guise-roche. Moi, là, je ne crois plus. Je commence à ne plus. Je ne comprends pas. Quelqu'un attend pour sa maman. Il dit sa maman est son Dieu sur la terre. Lui, il dit il y a un guise-roche dans fait d'un enfant qui aime sa maman. Je n'ai jamais vu ça. Le vieux, le froid te fatigue. Je dis, tu atteins la monopause. Faut laisser vidéo là. Tu atteins la monopause. C'est fatigué, c'est fini. Tu ne peux plus rien créer. Tu ne peux plus rien créer. Même ta page Facebook que tu as là, c'est moi qui ai monétisé ça pour toi. Pour que tu puisses me laisser frère Facebook là, il a fallu que moi je fasse ça. Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant? Ta page Facebook que tu as et puis tu cries bah, tu fais vidéo là. Celui qui a monétisé là, c'est moi. Faut dire ça aux gens.
vous gâtez notre opportunité, vous êtes premier. Mais vous ne voulez pas reconnaître. Tu ne peux pas savoir qu'un jour, on pourrait me dans Facebook. C'est moi, je t'ai montré comment me dans son Facebook là. C'est moi. C'est moi, je t'ai montré ça. Quand tu fais une vidéo, puis Facebook te paye l'argent là, c'est moi, je t'ai montré ça. Quand non, matin, midi, soir, ta maman, que toi tu ne crois plus à ça. Bon, tu veux croire à quoi? Quelqu'un qui dit j'aime sa maman, toi tu dis que toi tu ne crois plus en ça. Tu es devenu quoi? J'ai pas envie de te manquer du respect. Parce que tu es quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, j'ai beaucoup respecté. Dans mes débuts, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, tu m'as contacté, tu m'as apporté beaucoup de soutien, beaucoup de conseils. Tu me disais, petit, voici comment il faut faire les vidéos. Aujourd'hui, je suis arrivé au stade de là où je suis. Normalement, c'est toi qui devais être le plus fier. Si on devait dire à quelqu'un que, ah, voici ma formation, là, on pouvait dire, tu es plus de London. Ah, Poutou National est la formation de DJ de London. Mais tellement tu ne sais pas gagner ta place, tu ne sais pas t'asseoir à ta place. Voici aujourd'hui, petit, là, va venir faire une vidéo sur toi, le vieux. Faut le laisser. Faut aller faire vidéo avec les mamans là, les papas là, les doyens là, c'est ta génération. Nous autres, il faut nous laisser. Ton temps est passé. 2011, tu as commencé à faire direct. On est en 2022, mon vieux, tu continues de faire direct. 12 ans après, Adam, c'est dans quel travail il n'y a pas de retraite? C'est dans quel boulot il n'y a pas de retraite? Même les Djanjou, même à l'université, elles ne livrent plus l'aide. Elles ne vont plus donner l'air Jésus. Elles laissent. Faut laisser. Même les Djanjou, arrivés à un certain âge, elles disent elles laissent Djanjou là. Toi, c'est dans quel boulot il n'y a pas de retraite? 50 ans dans un corps de métier, tu atteins la monopole, tu ne veux pas arrêter? Attends, on peut faire ça là. On peut faire ça là. C'est ma maman, si je l'aime là, ce n'est pas ton problème. Si je partage sa photo matin, ce n'est pas ton problème. Je partage sa photo le soir, ce n'est pas ton problème. Je partage sa photo à midi, ce n'est pas ton problème. Je partage sa photo à 10 heures, ce n'est pas ton problème. Mais ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Matin, midi, soir, Dadju se promène avec sa maman ici, matin, midi, soir là. Pourquoi tu ne vas pas parler de ça? Moi, c'est mon Dieu sur la terre. C'est mon Dieu sur la terre. Je n'ai personne d'autre à part elle. C'est mon trophée de guerre. C'est la personne que j'aime le plus au monde sur la terre. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas obligé d'aimer mes enfants. Mais mes enfants sont obligés de m'aimer. Ma maman n'est pas obligée de m'aimer moi. Mais moi, je suis obligé de l'aimer parce que c'est elle qui m'a donné la vie. C'est mon Dieu sur la terre. Dans la Bible, on dit tu respecteras ton père et ta mère et tu auras tes jours prolongés. Donc si certains bloqueurs préfèrent cacher les parents, préfèrent jeter les parents, préfèrent manquer du respect à les parents, ça c'est eux. Moi pour moi là, je préfère les lever. Je préfère la brandir. Je préfère lui donner la place qu'elle mérite. Quand maman a un petit problème, même si c'est un bouton qui est sur son nez, que moi j'apprends à être là, je vais qu'elle n'a qu'à soigner un bouton là. C'est ça qu'on appelle un enfant. Mais tu vas interdire un petit garçon d'aimer sa maman. Il faut être un petit garçon maudit pour ne pas aimer ta maman. Parce que tous les petits garçons aiment les mamans. Tous les petits garçons aiment les mamans. Parce que les mamans, elle est Dieu sur la terre. Tu ne peux pas interdire un petit garçon d'aimer sa maman. Pour moi, là, c'est mon Dieu. Je n'ai personne d'autre sur la terre à part elle. Donc, si je vais l'aimer matin, midi, soir. Quand non, toi, tu ne crois plus en l'amour que j'ai pour ma mère. Ton problème, il est où, mon gars? C'est ton problème, c'est ta maman. Écoutons-le. Toi, tu es fan vraiment de ta maman. Non, on dirait que tu es en train de mettre ta maman en sacrifice. Sacrifice de réussite. Oui, parce que quand tu mets ta maman, tu fais de telle sorte qu'on doit parler de ta maman et après on va venir faire des vidéos sur ta maman en train de t'insulter, en train d'insulter ta maman, dénigrer ta maman. Mais ceux qui insultent ma maman là, je ne peux pas les interdire d'insulter ma maman. Chacun de nous sur la toile ici là montre l'éducation qu'il a reçue, mon vieux. Chacun de nous sur Internet là démontre l'éducation qu'il a reçue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que je montre la photo de ma mère que toi tu vas venir l'insulter, tu montres l'éducation que tu as reçue. C'est tout simple. Tu m'as déjà vu insulter la maman d'un vidéoman sur la toile ici. Tu m'as déjà vu manquer du respect à un parent d'un vidéoman sur la toile ici. Moi je m'adresse à ceux à qui j'ai affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant ceux qui se lèvent, qui viennent l'insulter, c'est eux avec Dieu. Les malheurs, c'est avec Dieu. Les bénédictions, c'est avec Dieu. C'est tout simple. C'est parce que je partage la photo de ma maman que toi, tu vas venir l'insulter. Continue de l'insulter. Continue de la dénigrer. Continue de la rabaisser. Mais moi, je continuerai de l'élever. Je vais continuer de la brandir. Je vais continuer de la brandir. Je vais continuer de lui donner la place qu'elle mérite. Je ferai d'elle la meilleure comédienne de Côte d'Ivoire si j'avais mon pouvoir. Et elle fait partie des meilleures comédiennes, la preuve en est. Elle a gagné le trophée de meilleure réalisation des films en 2019 ici, au Nigeria, où son film a rapporté 4 trophées.
C'est une femme battante, une femme travailleuse. Je continuerai toujours de la brandir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est moi, parce que je parle bien de ma mère, que vous allez profiter de cela pour venir lui manquer du respect, pour qu'en retour, je vienne manquer du respect à vos parents, pour que nous soyons dans le même lot. J'aimerais vous dire, je ne serai pas dans le même lot que vous. Parce que chacun de nous démontre l'éducation qu'il a reçue sur la terre ici. Moi, mon éducation ne me permet pas de manquer du respect aux parents des gens. Si je le fais dans le passé, c'est mon plus grand regret. Mais aujourd'hui, j'ai le devoir d'être un exemple pour la société. J'ai le devoir de parler à travers la jeunesse. Aujourd'hui, je suis à l'image de mon pays, la Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes me suivent. Je ne suis plus qu'un vidéoman seulement. Je suis un artiste chanteur. Je dois montrer l'exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si à travers moi, d'autres personnes doivent me prendre comme exemple, j'ai le devoir de pouvoir bien me tenir sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Un enfant qui aime sa maman, il y a quoi de mal dedans? Un enfant qui aime ses parents, il y a quoi de mal dedans? Il faut connaître ta place, mon vieux, s'il te plaît. Je continuerai toujours de l'aimer. Je continuerai toujours de l'aimer. Quand maman est tombée là, tu n'as jamais appelé pour dire quoi que ce soit. C'est moi, j'ai pris mon téléphone. Billet d'avion. Viens en France. Viens te reposer, maman. Quand elle va finir, on va repartir ensemble à Abidjan. C'est mon Dieu sur la terre. Tu as compris? Il faut rester à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Aimez vos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Aimez vos parents. Je sais que je ne serai pas aimé par tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui, ça vous fait mal. Parce que pour vous, aujourd'hui, l'enfant est devenu un but de sa personne. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes, lorsqu'ils ne peuvent pas te manipuler à l'église, ils vont trouver que tu es devenu un but de ta personne. Ils vont trouver que tu es devenu trop gonflé, tu es devenu trop guindé. Mais je ne serai jamais guindé. Je ne serai jamais un but de ma personne. Je ne vais jamais arriver parce que je continuerai toujours de me battre. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je donnerai toujours le meilleur de moi afin que je puisse atteindre mes objectifs. Mes objectifs là, c'est d'un jour devenir l'artiste interplanétaire de la Côte d'Ivoire. Et je vais me battre pour ça. Je vais me battre pour ça. Mon prochain son arrive le 1er, je dis bien, le 1er janvier. Ça sera le bon année 2021. Apocho National featuring Angelo Basta. Ça sera du lourd. Ça va s'appeler Zamou. Vous avez cru que c'était Zamou, mais ce n'est pas Zamou, c'est Dieu qui bénit. Apprêtez-vous au prochain son qui arrive. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons encore un petit bout de mon prochain son qui arrive. Voilà. Ça sera disponible le 1er janvier. Voilà. Le 1er janvier, ça sera disponible. Le 1er janvier à 20 h. Écoutez. Mouza, 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 Mouza. Ah, bonjour. Mouza, 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 ah, eh, Zamou. DJ Global. Yeah, Zamou. 12-12. Yeah, allez, Zamou. Ange Papa. Yeah, Zamou. Encho, Michael. Allez, Zamou. Le agent africain. Yeah, Zamou. Yeah, Zamou. Vieux de Paris. Allez, Zamou. Écoutez encore, vous pensez que c'est Zamou, non? Écoutez. Mouza, 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 Mouza. Ah, Pouchou. Mouza, 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 DJ Global. Yeah, Zamou. 12-12. Yeah, allez, Zamou. Ange Papa. Yeah, Zamou. Encho, Michael. Allez, Zamou. Agent africain. Yes, amour. Yes, amour. Vieux de Paris. Allez, amour. Yes, amour. Comme le majesté. Il a dit ce qui arrive là. Le 1er janvier. Apprêtez-vous la famille. Écoutez d'abord. Mouza, Mouza, Mouza. Mouza, 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 Mouza. Ah, Pouchou. Mouza, Mouza, Mouza. Ah, eh, Zamou. DJ Global. Yeah, Zamou. 12-12. Yeah, allez, Zamou. Ange Papa. Yeah, Zamou. Encho, Michael. Allez, Zamou. Le agent africain. Yeah, Zamou. Yeah, Zamou. Vieux de Paris. Allez, Zamou. Yes, amour.
Apprêtez-vous, la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Ça sera du lourd. Rendez-vous le 1er janvier à partir de 20h sur ma chaîne YouTube. Le son de l'année arrive. Le son de l'année 2022, ça arrive. C'est le travail qui va te faire asseoir la table des rois. Pendant que vous pensez que moi je dors là. Moi je travaille. Ma première chanson est devenue aujourd'hui 10e sur Citrus Africa. Remerciement spécial à mon producteur, Mori Le Moula. Remerciement spécial à mon grand frère, Roméo Kwaku, Vino l'ambassadeur, Linda de l'INSEE, Abou Killer, mon manager. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je ne termine mon direct ici, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Voilà. J'aimerais donner ici une très bonne nouvelle à tous ceux qui suivent le Apoutou National. Si vous regardez bien, en haut de mon direct là, j'ai mis un commentaire qui s'appelle site internet. Ça s'appelle Loveline Business. Loveline Business aujourd'hui est une entreprise qui aide tous les jeunes qui veulent entreprendre. C'est-à-dire, tu as envie d'avoir ta propre marque de cosmétiques. Tu as envie d'avoir ta propre marque de maquillage. Tu as envie d'avoir ta propre marque de cheveux. Tu as envie d'acheter des habits en gros. Tu as envie de pouvoir réussir à travers les réseaux sociaux. Tu as envie de créer ton site internet. Tu as envie de pouvoir acheter des habits en gros, que ce soit au Canada, en Chine ou à Dubaï. Tu as envie de pouvoir ouvrir un magasin. C'est-à-dire que Loveline Business aujourd'hui est une entreprise qui aide tous les jeunes à pouvoir s'entreprendre. C'est-à-dire, tu es une jeune dame, tu es au Togo, tu es au Burkina, tu es au Mali. Tu as envie d'acheter peut-être des habits en gros en Angleterre, à Londres, aux États-Unis. Tu ne sais pas c'est qui te confier. Tu te demandes, mais comment je vais faire pour pouvoir rentrer en contact avec des fournisseurs? Tu as envie de rentrer en contact avec certains fournisseurs. Quel que soit ce que tu as envie de faire comme activité, aujourd'hui avec Loveline Business, il vous permet de pouvoir rentrer en contact avec tous ces fournisseurs-là. Il vous permet de pouvoir créer vos propres marques avec un petit budget. C'est-à-dire, quel que soit ton budget, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit, c'est-à-dire, ce que tu as comme budget que tu veux entreprendre avec Loveline Business, ils vont t'aider à pouvoir rentrer en contact avec des grands fournisseurs. Aujourd'hui, tu es en France peut-être. Tu as envie de pouvoir acheter des mèches en gros dans un pays. Loveline Business va te permettre d'aller chercher ces mèches-là en gros, venir te le livrer chez toi à la maison tranquillement, sans problème. Tu as envie d'avoir un site internet pour pouvoir vendre tes articles. Tu ne sais pas vers qui te confier pour pouvoir avoir un très bon site internet. Loveline Business te crée ton site internet, mais à un temps record pas possible. Un site internet vraiment sécurisé. Loveline Business aujourd'hui est une entreprise qui est installée ici en France. Je vais vous dicter ici un peu certains, voilà, pour que vous puissiez rentrer en contact avec eux. À tous ces jeunes dames, parce que moi aujourd'hui, j'adore tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent émerger, tous ceux qui veulent sortir la tête de l'eau, tous ceux qui veulent travailler. Aujourd'hui, moi, je suis pour la jeunesse. Je veux voir la jeunesse émerger. Donc tu es jeune, tu as beaucoup d'ambition, tu as beaucoup de rêves. Aujourd'hui, Loveline Business. Aujourd'hui, des personnes qui veulent gagner de l'argent avec Internet, en créant leur propre marque. C'est-à-dire, tu as envie de créer ta marque d'habits. Tu rentres en contact avec Loveline Business et ils vont te donner tes habits là en gros. Tu ne fais que juste envoyer seulement ta vision et tu fabriques ça et tu donnes ça en gros. Tu as envie de créer ta marque de parfum. Quel que soit ce que tu as envie de créer. Tu veux rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tu veux entreprendre quelque chose avec Loveline Business. Vous avez juste en haut là, le site internet, le lien, le numéro de téléphone, tout est en haut. Maintenant, pour tous ceux qui ont envie de les contacter par numéro, vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Ou bien vous partez sur le site internet, vous tapez www.loveline-business.com. C'est de ça qu'il s'agit. Le numéro de téléphone qui est le plus 33 6 13 54 44 73. Donc tous ceux qui ont envie d'entreprendre, tous ceux qui ont envie de pouvoir émerger dans l'entreprise, tous ceux qui ont envie de créer les activités, tu es à Abidjan, tu es au Cameroun, tu es au Burkina Faso, tu es au Tchad, tu es en Centrafrique, quel que soit le pays où tu as envie de créer ton business, tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs en gros. Parce que parmi vous, il y a d'autres qui ont envie d'acheter des choses en gros pour pouvoir les vendre. Mais vous ne savez pas c'est qui vous tournez. Vous vous dites que est-ce que peut-être si je contacte un fournisseur par un site internet, est-ce que véritablement ce fournisseur-là va me livrer mes habits à temps, ou bien soit va me livrer mes produits cosmétiques, mes mèches. Aujourd'hui, avec le Loveline Business, votre sécurité est garantie. Eux-mêmes se chargent de vous fournir tout ce que vous avez besoin de ça. Et vous allez les payer après. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une entreprise sérieuse,
une entreprise dynamique, une entreprise qui a été mise en place par des jeunes. Donc, contactez-les. Tu es en Côte d'Ivoire, tu as envie d'acheter des choses, avoir ta propre marque, créer un site internet. Tu as envie d'acheter des choses en gros, tu as envie d'acheter des mèches en gros. Il y a des filles aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui veulent acheter des mèches en gros, qui veulent acheter des habits en gros, qui veulent acheter des sacs à main, des maquillages. Quel que soit ce que tu as envie d'acheter en gros, tu notes en contact avec le numéro là. En haut de ce direct là, vous avez les différents liens. Contactez-les. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les femmes qui ont regardé ce direct là. Vous êtes nos reines en ensemble. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Loveline, business. Les liens sont en haut, les numéros de téléphone sont juste en haut de ce direct là. En ensemble. Shalom.